Je tiens à signaler ici que nous sommes également en direct sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Allez-y, donc cherchez On est ensemble avec votre maman Dorcas. On est ensemble, il n'y a pas de soucis. Ce qui ôtait, c'était une façon pour nous de témoigner encore notre gratitude ce matin envers l'Éternel, lui qui a permis que Glody Moinsi fête c'est un an de plus encore aujourd'hui et Glody n'est pas la seule ou les seuls parce que Glody c'est un nom commun. Il y a les filles qui s'appellent Glody, il y a des garçons qui s'appellent Glody. Alors ici, je ne sais pas, c'est une fille ou c'est un garçon. Bon. Joyeux anniversaire à Émérance Nzeba de la part des fistons à Tunga. Émérance Nzeba, heureux anniversaire à toi de la part des fistons à Tunga, mais aussi de la grande équipe donnée ensemble de ce jour. Joyeux anniversaire à Odette Atenda Momo de la part de HK Henri Kabangu. Joyeux anniversaire à ma femme. Oh. Je vais lire hein, comme c'est écrit. Joyeux anniversaire à ma femme, docteur Londa Kubakiko Myrna, de la part du docteur Nzeza Mawala Christophe. Docteur Christophe Mawala Nzeza souhaite un heureux pétillant anniversaire à madame son épouse qui est également docteur. Madame Myrna, heureux anniversaire à vous. Bah, docteur, baba na bango na bango. Celui docteur, abali docteur, te aobala infirmière. D'ailleurs, mon père n'a avocat, bana bango. Sauf biso, hein, bato média. Biso bana, biso na biso te. Biso to lukara ailleurs. Biso to lukara ailleurs, n'est-ce pas, Darlene Zouzi? Curieusement, aujourd'hui, Darlene non plus n'a pas d'anniversaire. Mais en tout cas, joyeux anniversaire à cette personne que Darlene a oublié de souhaiter joyeux anniversaire aujourd'hui. Parce qu'avec lui, c'est pas évident que lundi, boé, mouta bo tamate. Pemé na Darlene. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, joyeux anniversaire à toi qui nous regarde. Darly a seulement oublié. Voilà, maman Dorcas, c'est gentil. Je te souhaite joyeux anniversaire. Sur ce plateau, je reçois mon premier invité, mais aussi notre intervenant pour la rubrique sport. Je reçois donc Arbot Nzaki Mwena. Arbot, ça va? Oui, ça va. Il faut bien débuter la semaine, il faut éviter la lindose. Éviter les stress, les soucis, la colère. Non, 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 non. On garde les sourires, comme le dit Julie. Il ne faut pas louper son week-end, sinon on risquerait de vieillir avant. Hein? Alors, nous, on garde aussi les sourires pour ne pas vieillir avant. En tout cas, on fait un effort de garder les sourires, même si on manque encore beaucoup de choses. Darly, tu as un problème? De l'autre côté, il y a notre confrère qui est là. Il est journaliste politique indépendant. Lui, c'est John Kanono, que vous avez d'ailleurs l'habitude de suivre également dans ces tranches d'animation. Monsieur John, tout va bien? Ça va très bien, maman Dorcas. Bonjour. Je vous souhaite aussi bon début de semaine. Merci à vous aussi. Et à tous vos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. La semaine s'annonce bien aussi pour vous? En tout cas, pour moi, ça s'annonce très très bien et je suis très sûr que ça va aussi très bien se finir. Oui. Ouais. Moi, j'ai dit Amen à Amen. cette parole. J'ai dit Amen. Ouais. Alors, je commence un peu avec les sports, sinon j'aurai des problèmes avec les téléspectateurs sportifs, ceux-là qui aiment bien le sport. Vers une organisation commune pour le CHAN 2024 entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. On en parle ce matin. Oui, c'était lors de sa mission des services en Égypte, au Caire. Le ministre des Sports et Loisirs, Kabulo Mona Kabulo, était allé rencontrer de différentes personnalités. Il a d'abord rencontré son homologue égyptien, Ashraf Soubi, qui est ministre en charge de la jeunesse et puis des sports. Avec lui, ils ont parlé de quelques problèmes du football congolais. Et après, c'est là, il a rencontré le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Motsepe Véron. Avec lui, ils ont parlé de ces projets d'organiser une organisation commune, permettez-moi la tautologie, entre la République démocratique du Congo et la République du Congo pour le prochain CHAN 2024. Ce sera pour la première fois que c'est des pays qui partagent le même fleuve, la même culture, et aussi le pays dont les deux capitales sont le plus rapprochées du monde. Ouais. Ils vont organiser pour la première fois une compétition africaine. On pense bien que ces projets vont aller jusqu'au bout pour quand même voir, je sais, avec vous, vous n'avez jamais vu une compétition africaine. Ça sera la toute première fois donc, pour la RDC d'organiser une compétition africaine.
Ah, cela est possible. Hein. Donc, nous encourageons le ministre des tutelles, M. Kaboulo Mwana Kaboulo, donc Moussa les bandits. En Kikongo, nous, les Congo, nous disons qu'il s'allume banda, n'est-ce pas? Alors, nous comptons sur lui. À quand la reprise du championnat national? Justement, avant d'arriver à cette question, on va annoncer à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que les experts de la CAF vont arriver cette semaine à Kinshasa pour inspecter le stade de Martyrs. Comme nous le savons tous, que ce stade a été fermé par la Confédération africaine de football parce que le stade ne répondait pas aux conditions internationales, mais la CAF a bien jugé, suite à la démarche des patrons des sports, Kaboulo Mwana Kaboulo, les experts de la CAF arrivent pour inspecter pour une fois les stades des Martyrs et pourquoi pas homologuer ces stades. Et puis il faut signaler aussi que lors de sa mission au Caire, le ministre des Sports avait réussi quand même à parler avec des experts de la CAF pour quand même permettre le match national, le match au niveau national du pays, que le Stade des Martyrs va abriter, c'est déjà confirmé. Si le championnat revient, on pourra bien utiliser notre Stade des Martyrs. Pour revenir à votre question, à quand la reprise de notre championnat, cette question est quand même hypothétique parce que les uns disent qu'on est déjà arrivé à la fin, il reste un mois pour clôturer la saison sportive et les autres pensent que on doit juste attendre la saison prochaine pour bien débuter la saison parce qu'il faut rappeler, ça fait 3 années de suite que notre championnat n'arrive pas à son terme. Et je pense bien que si on croise les bras et qu'on commence à préparer la saison sportive dès aujourd'hui, je pense que la saison qui arrive va aller jusqu'à son terme. Nous croyons. Alors, on va clôturer par cette discipline. On va parler donc du basketball. Oui, du basketball avec la Ligue Pro Bakin qui se poursuit. Et il y a eu des rencontres qui se sont jouées le week-end. D'abord, chez le monsieur, Rich a perdu par forfait contre le Danclem Motier Mapembe. Et chez les dames, The Club a battu AGCAM sur le score de 49-42. Et aujourd'hui, il y a des rencontres qui sont prévues à Matete. D'abord, à 14h, heure de Kinshasa, Fuguier sera face à SCPT. Et à 15h45, toujours heure de Kinshasa, DSMP va croiser Mac. À quand le rendez-vous avec le sport sur Bio1 Télévision? Oui, déjà, ça sera pour cette semaine. D'abord, lundi, mercredi et vendredi, avec le journal du sport. À la télé, vous allez retrouver Jean-Louis Loukander à la présentation. Et puis, à la radio, ça sera avec Patrick Osomba. Le programme est donné, mais nous sommes déjà lundi, hein, donc déjà là, tout à l'heure, il y aura un grand rendez-vous. Vous voulez avoir des informations sportives fiables, c'est sur Bio1 Télévision, c'est sur Bio1 FM également, et pourquoi pas sur notre site internet. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, Arbot Nzaki Mouena. On te retrouve très prochainement. Oui, à très bientôt, comme dit Kabila. Voilà, à très bientôt. Alors, Monsieur John Kanono, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Moi, je sais, on va quand même parler de ce dossier rapidement avant d'attaquer notre sujet du jour. On veut bien parler de l'énergie ou encore de la SNEL. Alors, les développements, c'est d'abord l'énergie. Vous n'allez pas nous contredire. Or, la SNEL demeure le canard boiteux, alors que beaucoup d'argent est payé, mais pas mis ensemble. Alors, entre-temps, la tête du directeur général est recherchée par-ci, par-là. Monsieur John Kanono. Bon, merci beaucoup, Maman Dorcas. Merci aussi à ceux-là qui nous suivent, bien évidemment. Ici, il fallait d'abord commencer par dénoncer tous ceux-là qui ne sont pas dans la ligne de conduite de tout ce que le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, veut. Ça, il fallait vraiment le dire. Maman Dorcas, c'est regrettable dans notre pays. Ouais. Aujourd'hui, vous allez me permettre, parfois je vais commencer à intervenir un peu en lingala pour pour la compréhension, pour que la compréhension soit bien. Okay. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un état où tout veut être politisé. Et quand tout veut être politisé, on n'aura pas le rendement. Et quand tout est politique, moi je sais, parce que je suis issu de ces départements, de cette filière, que lorsque la politique parle, même le droit c'était, alors on n'en veut pas pour le développement de notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Le DG Fabrice Lucine de Walusangi Kabemba a été nommé par le président de la République, pas par le choix politique, mais par concours. Vous savez,
depuis un certain moment, ces organismes internationaux ne veulent plus, à un certain moment, que des sociétés comme la SNEL, le DG doit provenir de la décision politique. Mais ils veulent plutôt que ça soit un concours, celui qui gagne, il gagne. Alors, le DG Lucinde, qui était DGA du DG Kayombo, a réussi au concours. Et le président de la République, par ordonnance présidentielle, lui a nommé le 22 novembre 2023. Mais quand il est arrivé là-bas... 22 novembre 2022. 2022, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Mais quand il est arrivé, c'était un monsieur qui était DGA, de l'ancien DG, bien évidemment, Kayombo, que je viens de citer tout à l'heure. L'ancien DG qui était accusé du détournement, de la mégestion, de tout ce que vous connaissez. Tout ce qu'on connaît là. Et il a même été envoyé à Makala. Mais aujourd'hui, actuellement, quand nous parlons avec vous, c'est un monsieur qui est en liberté provisoire. Ok. Donc, allez-y comprendre comment ça se passe dans notre pays, ce qui est très regrettable. Alors, on lui avait invité comme aussi témoin renseignant dans cette affaire. On lui a dit, non, toi aussi, tu étais DGA, venez nous donner des informations. Il est arrivé, il a présenté ses moyens de défense. Dans le moyen de défense, ce que vous pouvez retenir ici, c'est qu'il a été isolé. C'est comme ça qu'on dit à Kinshasa, mais écarté pour la bonne compréhension, dans des grandes décisions pour l'avancement ou pour le fonctionnement de l'entreprise. Vraiment isolé. Alors, ce qui n'était pas normal. Alors, cette personne-là qui a toujours été isolée, pour ne pas participer dans les prises de décision. Donc, vous êtes simplement là comme figurant, vous ne dites rien, vous ne faites rien, pendant pratiquement 2 ans. Et c'est cette personne qui a réussi maintenant au concours que le chef de l'État a nommé. Allez-y comprendre dans tous ces réseaux mafieux aujourd'hui que nous déplorons le comportement de la SNEL. Je ne crois pas que vous allez me contredire. Comment maintenant ces gens vont réagir? Quand il arrive, il fait l'état des lieux. Ça, c'est d'abord la première des choses. En faisant l'état des lieux, Madame Maman Dorcas, les DG Lucinde découvrent qu'il y avait au moins dans le département de production, transport et consorts, il y avait au moins la dette de 4,3 milliards au niveau de la SNEL. Il y avait au moins dans le fonctionnement de la SNEL 131 millions de dollars comme dette et impôts. Au niveau de l'État, il y avait au moins 501 milliards de dollars. Ouais. Ça, c'est l'état des lieux où le DG Lucinde a trouvé. Alors, maintenant, les personnes, je voulais dire un peu ces personnes malveillantes, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent que non, il fallait il fallait que ça soit moi. Mais M. John, lui aussi, l'actuel DG est aussi accusé du détournement et de la mégestion. Voilà. Les gens déplorent sa façon de gérer, les gens ne veulent pas de lui. Donc j'y arrive, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà l'état des lieux qu'il a constaté. Il a dit voilà ce que j'ai trouvé par mon prédécesseur, le DG Kayombo. Comme vous venez de dire, l'IGF, on lui a incriminé, pas on lui a incriminé, mais on lui a dit qu'il avait détourné, volé, et puis c'était prouvé. Alors, lui, il vient récupérer cette gestion macabre, avec tout ce que vous connaissez, les lots sont tamboulés dans toutes les rues de Kinshasa. Vous marchez dans la République démocratique du Congo dans son ensemble, vous allez voir que la question de l'énergie, la question de l'électricité est une grande question. Jusque-là, c'est une grande problématique. Alors, il est venu trouver qu'il y a des personnes et des gens qui, au lieu de travailler pour l'avancement de la République, parce qu'il faut souligner que la SNEL, c'est une société de l'État, ce sont des personnes qui sont en train de diligenter leur propre secte pour qu'ils se retrouvent, donc un groupuscule d'individus. Alors il est venu, d'abord il a dit non, je dois démanteler ce système. C'est ce système-là de l'ancien, de l'ex-DG, qu'il a démantelé, comme le disait le président de la République, je dois, c'était quoi encore son terme? Il a dit je dois démanteler le réseau de l'ancien régime, tout ça. C'est déboulonner, voilà. C'est ce que aussi le DG Lucinde était venu faire. Il a dit je dois déboulonner ce système-là. Ces gens-là qu'on est en train de déboulonner, ce sont ceux qui sont en train de faire des problèmes. Okay. Alors, je viens de présenter la situation ici. Quand vous dites qu'on l'a accusé de détournement, est-ce que madame, en une période de 6 mois, une personne peut détourner 501 milliards de dollars? Au Congo, tout est possible. Hein, avec un mécanisme. Alors, regardez maintenant, madame. Voilà là où le bas blesse. Là où le bas blesse, ici, je suis en train de souligner c'est quoi? Là où le bas blesse est qu'en 6 mois, s'il vous plaît, peuple congolais, ceux qui nous suivent partout, on est en train de demander le bilan à une grande entreprise comme la SNEL qui connaît des mégestions et on demande à une personne qui vient d'entrer il y a 6 mois. C'est vrai, vous allez me demander, mais on fait les bilans après 100 jours, on fait l'évaluation après 100 jours. Bien évidemment, je suis d'accord, mais il fallait souligner dans la note de l'interpellation du directeur général de la SNEL actuelle que dans les 100 jours où il devrait faire l'évaluation, où il devrait maintenant commencer à apporter des réformes, il a fait l'objet de plusieurs interpellations.
S'il y avait le temps, je pouvais vous donner les dates. Malheureusement, mais je crois nous allons quand même revenir sur ce dossier, vu qu'aujourd'hui, on avait déjà un autre sujet. Si on pourra revenir sur ça. Mais juste une petite question, Monsieur John Kanono, journaliste politique indépendant, vous qui voyez autrement, qui voyez différemment le directeur général de la SNEL, Monsieur Fabrice, que je cite ici. Ouais. Donc, vous êtes contre toutes ces accusations, mais on y reviendra. Julie Sefou, si on peut revenir sur ce dossier très prochainement. Mais quel est le nombre d'abonnés réels aujourd'hui à la SNEL? Le nombre d'abonnés réels aujourd'hui à la SNEL, c'est ça l'état des lieux que le directeur Lucinde est en train de faire. Mais pourquoi il a du mal à s'exprimer? Il a quel problème? Il n'a pas du mal à s'exprimer. Je vous dis les rapports qu'il a fait. Apparemment, il n'aime pas parler. Si. Le problème, c'est quoi? Vous savez, les gens qui sont bosseurs, parfois, ils ne parlent pas trop. Mais ils aiment travailler, que les actes parlent à leur place. Je ne défends pas individu, mais je suis en train de voir les faits, parce que moi, je me limite d'abord aux faits. J'ai dit qu'il ne veut pas trop parler, mais ses actes peuvent parler à sa place. Ici, il y a plusieurs questions, peut-être faute de temps, madame. Je dois rappeler ici que les agents SNEL, les journaliers SNEL ont écrit des pétitions à l'endroit du président pour envoyer au président de la République. C'est pour la première fois de l'histoire que des agents d'une entreprise, des journaliers, s'il vous plaît, qui ne sont même pas engagés, demandent à ce que le président de la République puisse surseoir cette révocation qui a été orchestrée en violation des procédures des droits. Ils ont écrit au président de la République, nous avons besoin de ces DG. Même les agents le veulent, même les journaliers le veulent. Et c'était quoi la réponse du président? Le président de la République est en train d'étudier la question. Puisqu'il veut l'avancement, comme il avait dit, il va redonner l'électricité. Dans ses promesses, vous savez, il va maintenir le DG Fabrice Lucinde. Mais avec tous ces complots, avec tout le complot qui est en train d'être fait, de l'autre côté, de part et d'autre, on est en train de manipuler des députés qui aussi, selon les informations qui sont à notre possession, qui sont manipulés par ces groupuscules de personnes pour qu'on puisse leur donner et la SNEL, je pense qu'ils ne sauront pas, ils n'y arriveront pas, parce que jusque-là, on doit voir d'abord la grande volonté qui est dans le chef du DG Lucinde. On va y revenir. DG Lucinde, Fabrice, les journaliers ne veulent pas que vous puissiez partir. Allez, le dossier est sur la table du président de la République qui est en train d'étudier encore les dossiers. Nous espérons, là c'est vraiment ma demande, si vous avez toutes les preuves que jusque-là vous n'avez pas détourné, que jusque-là vous gérez bien, n'est-ce pas, que vous arrivez quand même à gérer malgré tout ce que vous avez trouvé comme désordre dans cette grande entreprise. Moi, je vous demanderai quand même, pourquoi pas, venir à B1, n'est-ce pas, cette chaîne qui est fiable, qui est crédible, qui est très suivie, venir ici et vous défendre, n'est-ce pas? Je sais que même le président de la République regarde beaucoup B1. DG, venez ici. Il y a le dossier de la rédaction. Il y a ITW. On a beaucoup de plateaux ici qui peuvent vous recevoir afin de vous accorder la parole, n'est-ce pas? Et si vous vous défendez bien, même moi, je serai pour vous. Mais pour le défendre, pour finir... Mais est-ce qu'il peut venir à B1? Mais quand je suis déjà... Tout Congolais peut défendre le DG Lucinde. Non, lui-même le DG. S'il a le temps, il viendra. Pourquoi pas? C'est un Congolais. Il doit avoir le temps. Il doit avoir le temps. Oui, il doit avoir le temps parce que là, c'est son poste également qui est en jeu. Donc, justement. C'est sa tête également qui est en jeu. Justement, madame, je voulais, juste pour finir, en quelques secondes, dire ceci. Le DG Lucinde a été révoqué par les députés nationaux. Oui. Comme vous avez entendu et suivi l'information, l'Assemblée nationale a un règlement d'ordre intérieur, spécialement dans son article 73, stipule que on ne peut que révoquer, lorsque le quorum est au moins à 2 tiers. 500 députés, faites le calcul, 2 multiplié par 50 divisé par 3, vous avez au moins 330 quelques députés qui devraient être là. Mais ces jours-là, moins de 200 députés et l'Assemblée nationale a voté, selon eux la majorité, vice de procédure, violation de droit, chose que nous sommes encore en train de dénoncer. Le président de la République, qui jusqu'à ce jour prône encore sur l'état de droit, je crois qu'il va barrer la route sur tous ses ennemis de la République. Voilà. Nous espérons, M. Fabrice Lucinde, mais bon, je croise le droit, mais j'espère que mon invitation, M. John Kanono, si vous avez la possibilité, la grâce de le rencontrer, mais en tout cas, les portes des B1 sont grandement ouvertes. Nous l'attendons avec toutes les preuves. Et je suis sûre et certaine que son dossier sera bien traité. Voilà. Mesdames et messieurs, juste une
petite transition de Bissau pour parler de comment créer des millionnaires en République démocratique du Congo, parce que j'aimerais bien être également compté parmi les millionnaires de mon pays. Play Studio. Aïe, c'est gaze. Fierté, dignité, honneur. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso. Bona kongwe change ezo la se biso. Yonangana ye biso. Biso e biso, biso e biso. Ndeko petola, esika yozalisala popeto ya mboka. Na bolingo na motema, antoke mwana ya mboka. Nandimi, engana yo soki topeto litombo. Changer et l'environnement sain pour un Congo de demain. Les Congos en a besoin. Petola, oh, biso. Bona Congo e bonga ezo senga se biso. Bona Congo e changer ezo la se biso. Yonangana ye biso. Biso e biso et biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance, Bisson des Congo, Congo est biso. Bonga ezo senga se makasi yangana yona ko échanger ezo la se biso yonangana ye biso biso e biso biso e biso. Bisso n'est pas qu'un mot, Bisso est tout un concept. Changeons notre mentalité, essayons de construire notre Congo. Les Congos, c'est nous. I say I love you Congo, me say. Bona Congo e bonga ezo senga se biso. Et aujourd'hui, ça fait partie également de la campagne Bissau, hein, comment créer des millionnaires congolais, n'est-ce pas? On en parle ce matin. Comment créer des millionnaires congolais à travers la sous-traitance, mesdames et messieurs? C'est la grande question que nous nous posons. Et pour avoir des réponses, nous recevons sur ce plateau Monsieur Luc Sheba Kabunangu, qui est cadre de l'UDPS, section Mbinza aux zone 1. Il est également premier vice-président de l'association des jeunes professionnels de l'UDPS, Agipro en sigle. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Luc. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Et de l'autre côté, c'est notre Pascal Kambale qui est là. Kambala ou Kambale? Kambala. Kambale, on a commandé Pascal Kambala, tout va bien. Merci beaucoup. Toujours avec les documents. Ouais. Ben moi je suis prête, Monsieur Luc, pour devenir millionnaire, être compté parmi les millionnaires. Alors quand vous me dites c'est possible, vous me rassurez. Et les téléspectateurs, je suis sûre et certaine qu'ils sont là et ils veulent bien comprendre. Alors on va commencer, puisque je parlais de la sous-traitance, on va d'abord définir ce terme. La sous-traitance dont il est question ici, Madame Dorcas, il s'agit de la sous-traitance dans le secteur privé. Okay. Et quand on parle de sous-traitance dans le secteur privé, on parle des activités annexes à une activité principale d'une entreprise que celle-ci peut sous-traiter ou contracter une autre entité tierce pour venir rendre ce service ou même fournir des produits. Donc, quand nous parlons de sous-traitance, souvent il y a la confusion entre la sous-traitance de la main-d'œuvre
et cette sous-traitance de services et d'approvisionnement des produits. Et qui peut participer ou qui peut prendre part dans une activité de sous-traitance? Ça, c'est une question simple mais très très importante parce que normalement, toute entité économique régulièrement enregistrée, donc entreprise, selon toutes les formes reconnues par la République, est candidate potentielle pour la sous-traitance. Okay. Cependant, avec la loi sur la sous-traitance ou la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, on a mis une entaille qui dit qu'il faut s'enregistrer chez l'autorité de régulation de la sous-traitance pour être reconnu comme prestataire dans le secteur. Et ça, nous avons notre opinion sur cette position-là aussi, mais voilà qui peut être acteur dans la sous-traitance. Est-ce que cette loi est respectée en République démocratique du Congo? Pas du tout. Le malheur, c'est que par observation, et d'ailleurs vous aviez commencé votre introduction en disant que vous aimeriez bien devenir millionnaire, je vous ai dit que c'était possible, mais vous avez émis des doutes. Parce que d'après l'observation, nous ne voyons pas ces millionnaires congolais et s'épanouir selon le potentiel que présente la République. Et c'est là que se trouve le problème. Sinon, c'est très possible, vu le potentiel que offre la République et aussi les politiques du gouvernement, qui d'ailleurs est allé jusqu'à publier cette loi et à l'adopter comme son programme pour chercher à relever les déséquilibres qui ont toujours existé dans notre économie, qui a été et qui est jusqu'aujourd'hui dominée et contrôlée par les étrangers, faire des ouvertures aux Congolais qui ont été et qui sont encore exclus pour qu'ils puissent avoir accès à leur économie. Et c'est par là que cette possibilité, chacun selon son potentiel, de s'épanouir dans le monde des affaires et éventuellement pour ceux-là qui ont la capacité de devenir millionnaires, que cela est possible. Pascal, j'aimerais bien que tu places quand même un mot. Tu crois également que c'est possible que tu deviennes millionnaire dans ces pays? Oui, d'ailleurs, il faudra comprendre une chose, c'est que le 8 février 2017, Joseph Kabila signe une loi portant création de la loi sur la sous-traitance en République du Congo. Pourquoi? C'était pour révolutionner notre économie. C'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises allaient avoir l'accès au marché des sous-traitances. Ainsi, nous allions créer de l'emploi et répondre aux objectifs économiques. Mais malheureusement, comme a dit M. Luc, c'est-à-dire que cette loi qui doit créer des millionnaires, c'est la loi sur la sous-traitance, qui doit créer des millionnaires, la loi n'est pas respectée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour créer la sous-traitance dans le secteur privé, les capitaux doivent être des Congolais. Ce sont des Congolais qui doivent créer. Okay. Mais qu'est-ce qu'on observe? Il y a des étrangers qui dribblent la loi. Et on les laisse faire. Donc il y a un manque à gagner véritable pour nous, pour notre pays. Donc comme l'a dit M. Luc, c'est-à-dire que révolutionner l'économie. On crée des PME. Maman Dorcas a créé une entreprise. On peut sur le marché de mining. Mais on peut sonder. On ne le donne pas aux Congolais. Combien de Congolais sont dans les mining? Mais parce que vous n'êtes pas sérieux, Pascal. Non, les Congolais ont l'expertise. Les Congolais ont l'expertise. Mais c'est à qui? Combien de Congolais ont des PME et basés dans la sous-traitance? Je connais une amie qui se bat dans cette ville ici pour avoir des marchés. Si vous permettez, Madame Dorcas, que je rebondisse sur ce qu'il vient de dire là. En fait, la loi sur la sous-traitance consacre à l'exclusivité tous les marchés de sous-traitance aux entités congolaises, aux entreprises congolaises. Donc, c'est réservé exclusivement aux Congolais. Voilà d'où vient ce potentiel économique qui peut, en fait, même créer
ou aider à la création d'une classe moyenne, parmi laquelle il y aura des millionnaires et pourquoi pas des milliardaires. C'est très possible pour certaines personnes, selon leur application elle-même, avec cette ouverture, l'accès au marché, de devenir milliardaires. Les étrangers sont ici, dans notre économie. Ils sont millionnaires chaque jour, si nous pouvons parler avec exagération. Mais les Congolais sont exclus de ces marchés. Il faut arriver à ouvrir et à faire participer les Congolais. Et nous allons commencer à voir ces investissements locaux progresser dans notre économie. Et nous verrons par là maintenant la création de cette classe moyenne que nous voulons tant voir et que le président de la République ne cesse de travailler dur et de secouer le gouvernement pour qu'on y arrive. Ben, moi, je suis quand même choquée, ça me fait quand même mal. C'est depuis 2018, on est en 2023. Ouais. Mais qu'est-ce qui nous empêche, quand j'ai dit nous, je parle des Congolais, je parle des autorités, qu'est-ce qui nous empêche finalement d'appliquer cette loi? Je pense que la réalité, c'est qu'il y a une résistance de la part de celles qu'on appelle entreprises principales, qui sont les grandes entreprises. Généralement, dans notre pays, elles sont contrôlées par les étrangers. Et il y a de résistance à appliquer la loi, qui, cette loi, réserve tous ces marchés aux Congolais. Pourquoi il y a cette résistance? Parce que vous pouvez bien l'imaginer, c'est très lucratif. Il y a déjà des combines avec des managers, avec autant de personnes qui participent dans le secteur et qui se font cet argent-là pour maintenant laisser et ouvrir la brèche aux Congolais pour que les Congolais entrent et qu'ils puissent aussi jouir de ces opportunités. Il y a blocage. Et c'est là que se trouve le grand nœud du problème. Excusez-moi, j'ajoute par rapport à cette activité de sous-traitance, vous avez votre entreprise principale. Oui. Mais la sous-traitance, il y a des gens qui utilisent des prête-noms. Mais ça appartient toujours à l'entreprise principale. Un Sud-Africain, les Sud-Africains nous chassent en Afrique du Sud là-bas, mais eux, ils ont beaucoup d'entreprises de sous-traitance ici. Et en trichant sur la loi. Donc, un Sud-Africain qui arrive, il crée une entreprise. Maintenant, il faut sous-traiter ses activités. Maintenant, on invite un Congolais, j'appelle Vang, viens, prends, c'est toi qu'on met à la tête, mais l'entreprise appartient toujours à l'étranger. Et c'est comme ça dans les secteurs. D'où il faut que l'autorité de régulation joue son rôle en détectant. Parce que quand le chef de l'État a dit il faut créer des millionnaires, il faisait allusion à cette loi sur la sous-traitance. Oui. Donc, Mamadou doit créer une entreprise naïe, dans mining kuna, au sous-traiteur d'activité, et les gens auront des millions. Mais les Congolais n'ont pas accès à ces activités-là. Les Congolais sont. Il y a d'autres. Il y a même des gens qui ont un monopole dans telle activité. Donc, il faut qu'on puisse renverser cette tendance-là pour arriver à donner la possibilité aux Congolais de créer des petites et moyennes entreprises. Et ils vont créer des emplois et avoir des moyens. Nous nous conjuguons toujours au futur, hein, monsieur Luc. Le président l'a dit lors de son discours. Il veut bien créer des millionnaires et je suis sûr et certaine qu'il est au courant de cette loi qui existe depuis 2018. Ouais. Mais pourquoi il n'y a pas de mesures? Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Vu que nous connaissons comment ça se passe, vous savez comment ça se passe, mais pourquoi on continue à le laisser faire? C'est là où se situe mon souci. Écoutez, je rebondis encore sur ce que venait de dire M. Pascal. J'ai parlé de résistance dans le secteur qui fait à ce que le Congolais se retrouve toujours exclu dans le champ d'application de cette loi. Okay. Il a parlé de prête-nom, c'est une forme de résistance où quelqu'un qui n'est pas éligible prendra quelqu'un qui est éligible, donc un Congolais, et le présentera comme l'actionnaire ou l'associé
majoritaire dans Oui. son entreprise. De cette façon, il qualifie et à ce moment, bon, la tricherie se passe. Donc ça, c'est aussi une interpellation que nous faisons Oui. aux Congolais qui, en jouant ce rôle, vont perdre non seulement à l'entrepreneur congolais, mais quand vous allez plus loin, vous rendrez compte que même le pays perd dans la mobilisation des recettes parce qu'il y a beaucoup d'argent et des revenus qui quittent le pays et on ne sait pas taxer ou avoir des impôts là-dessus, juste par cette tricherie. Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Ça, c'est la plus grande question et je pense que depuis que nous intervenons sur ce sujet, le président de la République est revenu là-dessus plus d'une fois. Nous aussi, nous ne faisons que demander cela. Oui. Il faut commencer d'abord par effectuer des contrôles du secteur et les contrôles sont continus. Ils sont annuels. Oui. Bon, je ne saurais pas dire s'ils sont biaisés ou pas, mais les contrôles devraient être continus, annuels. Pour le public comme vous et moi, pour savoir que les contrôles ont été effectués et voilà les résultats, ils doivent être publiés. Voilà. Ça donne une certaine transparence dans ce qui se passe, ce qui est bien pour la gouvernance. Et ainsi, il y a des experts ou différentes parties prenantes qui peuvent revenir avec des suggestions pour renforcer ou voir comment améliorer la situation. Mais quand nous ne savons pas si les contrôles se font, si nous ne connaissons pas l'ampleur des contrôles, si nous n'en connaissons pas les résultats, pour demander qu'il y ait sanction, quand vous voyez le régime de sanctions tel qu'il est présentement, nous pensons qu'il est encore faible, mais nous ne savons pas parler de la faiblesse du régime de sanctions tant qu'il n'y a pas encore eu de sanctions. Nous devons voir les sanctions effectuées pour voir quel sera le comportement des entreprises principales. Et à partir de là, nous pouvons étudier comment renforcer les sanctions. Mais si jusque-là, nous n'avons pas de rapport de contrôle, nous n'avons pas de rapport sur les sanctions, notre intervention se limite à ce niveau où nous demandons avec insistance, parce que le niveau de pauvreté de notre pays exige à ce que nous puissions passer à l'application effective de cette loi pour commencer à résoudre quand même les problèmes de la République. La population congolaise continue à demander chaque fois, chaque jour, son social. Elle a besoin qu'on puisse quand même s'occuper de son social. Ouais. Ça, c'est une avenue qui est efficace, qui est déjà avec des résultats à court terme. Parce que si nous pouvons donner un exemple comment ça fonctionne, ces marchés de sous-traitance. Vous allez dans le secteur minier, par exemple, et vous avez une entreprise qui utilise le ciment dans ses affaires, qui utilise du carburant, et vous avez des gros marchés sur ces produits-là. Ce qui se passe, c'est que les Congolais sont exclus de ces marchés qui sont donnés aux étrangers, et cela en violation de la loi. Et vous voyez que déjà, si vous prenez un Congolais qui maîtrise aussi, parce qu'il y en a, vous avez parlé de Congolais sérieux, il n'y a pas que des Congolais moins sérieux dans la République. Vous allez trouver, comme partout au monde, comme dans tous les pays, des gens qualifiés, capables, comme vous en trouverez des moins qualifiés, et ainsi de suite. Il y a des Congolais qualifiés, capables de faire un très bon travail de qualité, mais qui ont besoin d'avoir accès aussi au marché pour lesquels ils sont exclus par une certaine pratique que le gouvernement a jugé bon de corriger par cette loi. Nous allons quand même suivre un petit élément que va nous proposer David Sivimweba, qui est à la réalisation. C'est un élément de Laurent Gbagbo. Moi, j'ai une foi en l'Afrique.
C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. Celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet. Pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller. Et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les... Vous voulez devenir millionnaire, ne faites pas la politique. C'est ça. Mais un Congolais qui nous suit quelque part dira, ben non, mais qu'est-ce qu'il raconte ces présidents? Nous, au Congo, si on veut devenir millionnaire, il faut faire de la politique. On devient tous politiciens, monsieur Luc. Parce qu'on veut se faire de l'argent. C'est pas correct. Je pense que ce que M. Babo a dit est correct. À moins qu'on le fasse de manière illégale. Mais vous pouvez voir, même avec notre expérience congolaise, les politiciens ne sont pas des millionnaires. Nous n'avons pas des millionnaires politiciens. Il peut y avoir quelques individus, mais les politiciens, en général, ne sont pas millionnaires. Il y a même des politiciens très, très pauvres. D'où l'importance, cette fois-ci, d'essayer de relever ce déséquilibre qu'il y a dans notre économie pour commencer à combattre de façon assez coriace la pauvreté et amener à l'émergence d'une classe moyenne qui va permettre à ce que les gens puissent améliorer leurs conditions de vie. Alors, je vais quand même poser cette question. Il y avait tellement de questions, mais faute de temps, je vais quand même poser cette question concernant les certificats d'enregistrement ou encore les lettres de notification de l'Association pour la rééducation professionnelle et sociale, ARSP, c'est comme ça qu'on abrège. Sont-ils une barrière additionnelle contre les petites et moyennes entreprises congolaises qui souffrent déjà de l'inaccessibilité au marché contrôlé par les étrangers? Ce que je vous disais dès le départ, tout entrepreneur est potentiel sous-traitant. Donc ça veut dire, même si moi, j'ai une boulangerie, je fais du pain, donc je suis potentiel sous-traitant parce que je peux livrer, fournir mes pains à une grande entreprise comme une entreprise minière ou une entreprise pétrolière, je peux le faire. Cependant, avec cette loi, on a introduit une procédure qui devrait reconnaître, elle est supposée résoudre le problème que nous avons, notamment celui de prête-nom, comme M. Pascal l'a dit. Donc, il faut que seuls ceux qui sont éligibles puissent avoir accès au marché. Mais ce qu'elle fait, par contre, dans notre opinion, c'est qu'elle amène une barrière en plus contre les entrepreneurs congolais, qui déjà ont beaucoup de contraintes à avoir accès au marché et à bien rendre service à ces marchés, par exemple avec des contraintes financières. Donc en plus de celles-là, si vous vous imaginez qu'un entrepreneur qui pouvait contacter une entreprise minière,
prenons toujours ce cas d'entreprise, pour offrir son produit, est obligé de revenir chercher maintenant un certificat d'enregistrement à l'autorité de régulation de la sous-traitance avant de retourner et aller poster pour son marché. Ça fait que déjà, pour le moment, les certificats ne sont même pas octroyés. Et si vous suivez la majorité des entrepreneurs qui ont approché l'ARSP pour avoir ces certificats, la majorité, je dirais même les 2/3 à 75%, n'ont pas encore leurs attestations d'enregistrement. Ça fait qu'il y a une barrière. Il y a des opportunités pour l'entrepreneur qui arrive aussi, ou dans ses recherches, dans son travail, il tombe sur une opportunité sur un marché et il voudrait servir ce marché. Il se rend compte qu'il n'a pas ce certificat, il devrait retourner selon cette mesure pour aller chercher l'attestation d'enregistrement. Là, c'est encore un risque pour l'entrepreneur de perdre le marché. En plus, au niveau des services, nous devons savoir d'abord pourquoi est-ce qu'il y a des retards dans la livraison de ces attestations d'enregistrement. Et vous pouvez trouver, venant de la profession d'audit, qu'il y a des risques qui deviennent inhérents dans une nouvelle procédure, notamment le risque de corruption. Vous risquez de trouver des gens dans le système qui trouvent qu'il y a un entrepreneur qui court après une opportunité et qui veut accélérer le processus pour avoir son document qui lui permette d'aller gagner son marché. Et on bloque ici et moyennant quelque chose. Avec tout ça, notre opinion aurait été carrément de mettre à côté cette procédure parce qu'il y a lieu de faire la vérification des entrepreneurs éligibles qui ont gagné les contrats, qui seraient même moins coûteux, plutôt que d'introduire une mesure qui cause en fait une barrière aux entrepreneurs avec d'autres risques additionnels comme le risque de corruption. Je vais poser cette petite question avant de clôturer. J'aimerais bien que M. Luc Cheba réponde à cette question par des termes simples. OK. Simples pour aider finalement ceux-là qui doivent suivre à la lettre l'application de cette loi. Vraiment, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des sanctions. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait également des millionnaires congolais. Ouais. Monsieur Luc nous fait comprendre ici que cela est possible. Cela est possible. Pascal aura aussi à répondre à cette question et ça sera votre peut-être mot de la fin. Comment améliorer le secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo? C'est l'unique question, en fait. Du début à la fin, c'est la question la plus importante. Je crois qu'il y a beaucoup de mesures qui peuvent s'en suivre. On commence par laquelle? Pour décourager. La clé, c'est les contrôles efficaces suivis des sanctions. OK. Ça, c'est la clé. Au-delà de cela, il peut y avoir des mesures que l'on peut prendre pour décourager la tricherie étrangère. Notamment, ça c'est après nos propres études que nous avons compris que avec la taxe, par exemple, parce qu'il y a un prélèvement qui se fait sur la facture des contrats de sous-traitance, tout contrat de sous-traitance. Et ce prélèvement est à hauteur de 1,2% du chiffre d'affaires. Okay. Mais je pense que si on augmentait ce prélèvement pour les étrangers, pour décourager cette tricherie, et qu'ils se voient obligés de revenir composer avec les Congolais pour avoir un bénéfice beaucoup plus grand que s'ils y allaient par eux-mêmes parce qu'ils auraient à payer une taxe plus importante que le Congolais. Je pense que ça sera une mesure qui peut aussi amener à des résultats. Mais vous avez besoin de payer les frais de consultance pour ça. Nous allons trouver le moyen.
Parce que je voulais même poser la question, ce prélèvement sur les taxes, où va cet argent-là? Mais je me préserve d'abord pour aujourd'hui. Pascal. Oui, maman, en fait, figurez-vous qu'on vous donne vous sous-traitez la communication de 5 entreprises minières. Que seriez-vous demain? Millionnaire. C'est-à-dire que c'est ça le vrai problème, qu'on arrive à faire respecter la loi. Parce que là, quand le chef de l'État dit qu'il faut créer des millionnaires congolais, c'est en faisant respecter la loi sur la sous-traitance. Or, cette loi-là souffre d'observation. C'est si simple. C'est ça le vrai problème qu'il y a dans notre pays. On ne respecte pas les lois. Hier, j'étais au niveau de Batete, là, je vois 2 Libanais, comment on dit? Les beignets. Non, cybercafé. Donc, Moutalongé, Liban et un cybercafé. Tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à faire respect. Là, c'est encore. On ne veut pas changer les sujets. C'est les petits commerces. C'est-à-dire le vrai problème aujourd'hui dans notre pays, c'est faire respecter cette loi. Et aussi, l'ARPT doit aller vers dans le contrôle. Quels sont les contrôles menés par l'autorité des régulations? Ce sont des contrôles biaisés ou bien des contrôles fantaisistes? Pourquoi les lois ne sont pas respectées? Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, combien de Congolais millionnaires l'autorité des régulations a pu créer? C'est lui qui est chargé de faire respecter la loi et de créer aussi des millionnaires. C'est la grande question. Respectons la loi. Il faudra que cette loi soit appliquée et soit respectée. En fait, c'est ça même le mal du Congo. C'est ça même le mot. Le mot qui dérange notre pays. C'est parce qu'il y a trop de laisser-aller, on ne respecte pas la loi, il y a l'impunité, on ne touche pas à celui-là, à celle-là, on peut toucher un peu. Et puis quand on essaie de toucher, et puis les ressortissants vont faire la marche, et puis finalement la personne va avoir une liberté provisoire, et puis après le dossier sera classé, et puis la vie va continuer. C'est ce qui tue notre pays. Monsieur Luc, c'était une première, mais pas une dernière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Mais j'ose croire que si le président lui-même n'a pas pu suivre ces tranches d'animation matinale, l'une des personnes de son cabinet a quand même suivi et que président, on a linga la poto 600. Olubaki, Olingo créé un millionnaire congolais. On est ensemble tout le monde que c'est possible. C'est possible na linga na ebité. Bon, ekoko salama. Ekoko salama kaka suki loi oyo ya le 8 février 2018. 2017. Voilà. Et koti en application. N'est-ce pas? Et que beaucoup lande la kapenza. Ngaso na ke na Liban. Non ça cybercafé. To so na bina sala ngo ba mbongo ngana o dépenser kuna et sala ke na zonga mbangu na Congo. So na ke Chine na ndimite no sala makamno so ba Chine ba sala awo. Na lebe on a lingala po bato ba libanda mboka bayoka te ke biso a loi eza mais loi ngo toujours appliquer ngo te. N'est-ce pas monsieur Luc? Moi je vous dis merci. Merci Madame Dorcas. Et à votre invitation, nous sommes disponibles à revenir. En tout cas, je compte vous revoir très bientôt. À tout moment. Merci beaucoup, monsieur Luc. Je signale que monsieur Luc est le cadre de l'UDPS, section Binza au zone 1. Il est le premier vice-président de l'association des jeunes professionnels de l'UDPS, Agipro en sigle. Et merci à notre Pascal d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci. Dès que la loi sera appliqué. Oui. Bon, le matin, Simbikisi. Oh, moi, dans le cas, c'est devenu millionnaire. Donc, on me donne des marchés, c'est tout. Et cela est possible. Moi, je me dis, tout est possible en République démocratique du Congo parce que nous avons également un Dieu qui nous a donné une tête, un cerveau pour réfléchir. Et les Congolais sont intelligents. Moins sérieux, oui, nombreux sont moins sérieux, mais comme M. Luc l'a dit, il y en a quand même qui sont sérieux. Nous pouvons faire confiance à ceux-là qui sont sérieux et vous allez voir que cela est possible de vivre les changements dans notre beau et cher pays. La semaine vient de commencer avec Maman Dorcas. Yoshi qui vous salue aujourd'hui. Merci. Merci à toute la grande équipe qui nous a permis d'entrer chez vous, dans vos bureaux, dans vos maisons pour passer des très 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 bons moments ensemble. Bonne semaine à toutes et à tous. Et si tout va bien,
Demain, Bénédicte Kalingay sera donc au rendez-vous à 9h30. Le mercredi, il y aura Arsène Kamango et Parfaite Madebo qui seront là. Jeudi, il y aura Julie Sefou et Jipika, hein, l'homme le plus sexy. C'est mon grand frère. Et le vendredi, Julie Sefou et Dorcas Kapinga seront là pour clôturer la semaine en ce qui concerne On est ensemble. Bonne suite de programme sur votre chaîne.